souvent ce mythe très tenace dans le monde agricole. Pour réussir, il faudrait absolument démarrer avec un capital énorme, des hectares à perte de vue et des équipements de pointe. Eh bien, c'est totalement faux. En fait, la passion est déjà un avantage gigantesque. Ceux qui réussissent durablement ne sont pas forcément ceux qui ont les poches les plus pleines au départ. Non, ce sont ceux qui observent avec intensité, qui apprennent super vite, qui comprennent vraiment leur sol et qui avancent progressivement en maîtrisant chaque risque. L'agriculture, c'est un peu comme un jeu d'échecs biologique. Ce n'est surtout pas un casino. Au programme de cette explication, on va suivre 6 étapes clés. 1. On regarde au-delà de la graine. 2. On va voir pourquoi il faut apprendre avant de dépenser. 3. La maîtrise des éléments naturels. 4. Comment protéger ses récoltes. 5. L'étude incontournable du marché. Et enfin, 6. La stratégie pour s'étendre intelligemment. Première partie, au-delà de la graine, ou comment redéfinir l'agriculteur moderne. Parce que oui, l'agriculture aujourd'hui, c'est infiniment plus complexe que de juste jeter une graine dans la terre en croisant les doigts. C'est de la biologie pure, de la gestion pointue et de la vraie stratégie économique. Et ça nous amène à cette vérité absolument fondamentale. La patience, l'observation et l'apprentissage continu, ça vaut souvent beaucoup plus que le capital de départ. Les projets qui durent, ce sont ceux bâtis par des esprits qui cherchent d'abord à comprendre le fonctionnement de l'écosystème avant d'essayer de l'acheter. En fin de compte, planter et récolter, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Un bon agriculteur jongle littéralement avec 4 rôles vitaux. C'est d'abord un technicien qui maîtrise la biologie. Ensuite, c'est un observateur redoutable qui scrute la météo et les moindres insectes. C'est aussi un gestionnaire qui calcule chaque coût et chaque risque. Et pour finir, c'est un vrai commerçant. Oubliez un seul de ces rôles et c'est l'échec presque assuré. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, apprendre avant de dépenser. C'est souvent là qu'on observe les pièges les plus dangereux. Le genre de piège qui ruine un projet avant même la toute première récolte. C'est classique. D'un côté, on a l'erreur fatale du débutant. Vouloir voir immense tout de suite, claquer un budget fou pour des grandes surfaces, se bourrer de produits chimiques et copier les voisins sans rien comprendre. Mais de l'autre, on a la vraie stratégie des pros, c'est-à-dire commencer petit, une toute petite parcelle ou juste quelques planches, avec un investissement minime. Pourquoi ? Parce qu'au début, on apprend. On apprend les saisons, on gère les maladies, on teste le marché. Cette expérience de terrain, elle n'a pas de prix. Troisième étape, maîtriser les éléments naturels. Une fois qu'on a le bon état d'esprit, il faut plonger dans la biologie. Le sol, l'eau, les plantes. La base absolue, c'est le sol. Et il faut arrêter de le voir comme un simple tas de terre inerte. C'est un milieu intensivement vivant. Comprendre la texture de son sol, sa fertilité, sa matière organique, son drainage, c'est la règle numéro 1. Un sol vivant, rempli d'activités biologiques, produira toujours des rendements bien meilleurs et des plantes plus robustes qu'un sol épuisé qu'on maintient sous perfusion chimique. Ensuite, cette biologie doit s'adapter aux réalités climatiques. Prenez l'eau par exemple. Elle contrôle la croissance, les rendements, absolument tout. C'est là qu'interviennent des stratégies géniales, comme la règle des 20 mm de pluie au Sénégal. L'idée ? On ne sème qu'après 20 mm de pluie enregistrée sur 48 heures. C'est imparable pour éviter le stress hydrique aux jeunes pousses. Tout ça, couplé avec une bonne rotation des cultures, ça évite d'épuiser la terre et ça brise le cycle des maladies. Et bien sûr, chaque plante a ses propres règles, son climat idéal, ses besoins nutritifs, ses maladies spécifiques. L'astuce, quand on se lance, c'est de choisir une culture techniquement gérable. Des options comme le piment africain, l'oignon, la tomate, le gombo ou encore la laitue et la pastèque. Ce sont d'excellents points de départ pour se faire la main sur la gestion de l'eau et de la plante sans se laisser complètement submerger. Quatrième partie, protéger et conserver les récoltes. Parce que, soyons clairs, produire, c'est génial, mais stopper les pertes invisibles après la récolte, c'est là que se trouve la vraie rentabilité. Accrochez-vous car ce chiffre fait froid dans le dos. 40%. Selon la FAO, c'est la quantité de récolte au Sénégal qui est perdue avant même d'arriver dans l'assiette du consommateur. C'est énorme. Le vrai défi, ce n'est pas toujours de produire plus, c'est surtout de boucher ces trous financiers béants causés par la chaleur, l'humidité et les mauvaises infrastructures. Prenez cet exemple très concret, la surproduction combinée à un mauvais stockage. Dans des zones comme les Niayes ou Podor, on a des producteurs d'oignons qui perdent jusqu'à un quart de leur travail juste parce que les conditions de stockage sont mauvaises. Des sacs en plastique, complètement fermés, empilés sous une chaleur écrasante, ça se transforme en quelques jours en de parfaits incubateurs à moisissure. Heureusement, il y a des solutions à très bas coût qui changent tout. Déjà, récolter pendant les heures les plus fraîches. Ensuite, trier immédiatement les produits pour ne pas que les légumes abîmés contaminent les autres.
Et enfin, remplacer les sacs étouffants par de simples caisses ajourées dans un endroit bien ventilé. Ce sont des petits changements opérationnels, mais ils sauvent des marges énormes de façon instantanée. Du côté des champs, pour gérer les maladies et les insectes, l'observation scientifique bat presque toujours les produits chimiques à plat de couture. C'est la magie de la synergie agroécologique. Par exemple, saviez-vous qu'en plantant de l'arachide tout autour d'un champ d'oignons, l'arachide va repousser naturellement les nématodes, ces minuscules vers ravageurs. C'est gratuit, c'est intelligent et c'est redoutablement efficace. Le secret des meilleurs, c'est la prévention. Un bon producteur agit avant que les dégâts n'arrivent. Espacer les plants pour que l'air circule, arroser bien à la base du pied pour éviter que les feuilles mouillées n'attirent les champignons, comme le mildiou, ou encore maintenir un arrosage régulier pour sauver vos tomates de la nécrose. Sans oublier un réflexe tout bête mais vital, désinfecter ses outils. Il faut aussi rappeler que choisir de bonnes semences au départ est crucial, car la génétique influence énormément le résultat final. 5e point, étudier le marché en premier. C'est ici qu'on parle de la vraie économie de l'agriculture, un aspect qu'on ne peut absolument pas ignorer. L'erreur ultime, produire, récolter et se dire « bon, à qui je vais vendre ça maintenant ?» C'est suicidaire. Les professionnels font l'inverse. Ils étudient le marché avant de planter quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se vend? À quelle période précise de l'année les prix montent? Où se trouve l'acheteur exact? Et surtout, quelle qualité il exige? L'anticipation, c'est le cœur de l'intelligence de marché. Et cette fameuse gestion financière, ça passe par l'utilisation stratégique de son environnement. Toujours calculer ses coûts et ses rendements. Par exemple, en profitant intelligemment des subventions de l'État, comme ce tarif incroyable de 1000 francs CFA pour des engrais organiques au Sénégal. En connaissant ces mécanismes, on fait chuter ses coûts initiaux de plus de 90%. C'est juste de la gestion avisée et ça sécurise complètement le bénéfice final. On arrive à notre dernière partie, la 6e, la stratégie de l'expansion. Comment on rassemble toutes ces connaissances pour créer un plan d'action sécurisé? Voici ce qu'on conseille concrètement. Un plan de croissance progressif en 4 phases. D'abord, la formation. Pendant quelques semaines, regardez des vidéos, visitez des fermes, discutez avec d'autres producteurs. Ensuite, la petite expérimentation sur des cultures gérables, comme on l'a vu. Phase 3, l'analyse. On observe méticuleusement les maladies rencontrées, l'eau utilisée et les vrais bénéfices dégagés. Et seulement après tout ça, en phase 4, l'expansion progressive. On s'agrandit lentement, on investit intelligemment et on mécanise étape par étape. Pour conclure, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. L'agriculture du futur en Afrique, ce ne sera pas juste de travailler dur sous le soleil. Elle sera scientifique, durable, organisée. La question c'est, est-ce que la prochaine génération va se contenter du travail purement physique ou est-ce qu'elle va s'emparer de la biologie des sols, de la science de l'eau et de l'intelligence des marchés pour créer des exploitations incroyablement rentables? Les opportunités sont là, il ne reste plus qu'à s'en saisir avec stratégie.